Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 34e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons faire quelques petits ajustements en rapport aux vidéos précédentes qui avaient rapport avec le chandelier, les armes secondaires, les cœurs. Et petite chose intéressante, nous allons mettre de l'endurance à nos squelettes que nous voyons présentement. Chose à remarquer, au début de la vidéo, dans le titre, nous pouvions voir plutôt un petit cœur que j'ai pointé, et c'était bien sûr les cœurs qui affichaient le nombre de cœurs à notre possession. Et bien sûr, comme vous pouvez voir par la suite, notre cœur n'est plus là. Quand j'ai fait des tests, je vais vous expliquer comment faire tout ça, bien sûr, j'étais dans une room autre que le titre, et c'est pour cela que j'avais pas pris le temps de vous faire en vidéo. Je l'ai dit, mais je l'ai pas fait en vidéo, de vous mettre la fonction que le cœur puisse poursuivre dans les autres rooms, sans bien sûr le mettre physiquement dans la room en tant qu'objet. Plein de petites choses à améliorer, comme vous pouvez voir les chandeliers qui sont peut-être pas au bon plan. Ce que je veux dire, c'est que je peux passer à l'arrière des chandeliers, aussi le contact avec le feu avec les chandeliers. Plein de petites améliorations qu'on va faire parce que, à fin de compte, pour m'assurer que les 3 vidéos précédentes en rapport au chandelier, au cœur et tout ça, soient bien complétées. Ok? Fait que pour commencer, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir la room du titre pour observer bien sûr ce qu'on a à l'intérieur. C'est bien sûr l'objet qui nous indique, qui nous affiche le nombre de variables du cœur, qui voulait dire 10 au début, et qu'on l'affiche aussi. Le petit problème que j'ai, c'est que je ne l'ai pas encore fait disparaître. Mais ça va être pour plus tard. Ici, ce que je fais en ce moment, c'est les 2 chandeliers, que ce soit pour les items ou que ce soit pour les cœurs, dans le DEPTH, vif, depth, appelez-le comme vous voulez, là, je suis pas très bilingue, ben j'ai mis 2 pour le reculer à fin de compte de 2 plans, parce que 0 c'est vraiment à l'avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut aller jusqu'à 1 million sûrement, et tout ça, ben c'est le nombre de plans. Plus le chiffre est gros, plus l'image est en arrière-plan. Ce que je fais en ce moment, comme vous pouvez voir, c'est une formule qu'on avait déjà fait en rapport aux 4 armes secondaires. Sauf que, étant donné que je les ai pas développées en tant que telles, pas encore, j'ai décidé de les enlever des chandeliers quand ils apparaissent. Étant donné que ça cause des problèmes, je veux dire, si j'ai besoin de la hache ou le couteau, parce que c'est les armes secondaires que j'ai déjà fait, puis que j'ai soit l'eau bénite ou la croix qui apparaissent, ben ça me sert à rien. Fait que c'est pour ça que je les enlève pour l'instant. Et bien sûr, ces armes secondaires-là vont venir à un moment donné, mais pour l'instant, on a quand même 2 armes secondaires plus le fois. C'est qu'on n'est pas trop mal payé. Je pense que le désir est d'avoir peut-être plus d'ennemis différents. Bon, chose importante aussi, c'est l'endurance des squelettes qui va être bien améliorée. Là, vous voyez, là, le cœur est apparu, hein, peut-être ça s'est fait très rapidement, là, en haut, le nombre de cœurs. Une chose qu'il fallait remarquer, c'était que il fallait avoir en notre possession, bien sûr, fallait mettre la fonction persistance. Je sais pas si on l'a vu, mais on l'a sûrement vu, mais je suis allé tellement rapide, des fois, la vidéo elle va rapidement. C'est une simple case à cocher dans l'objet qui était dans ce cas-ci draw item, et il fallait simplement cocher l'option persistance, ce qui fait très bien. Je veux dire, quand vous avez un élément que vous voulez qu'il suive tout le long des prochaines rooms, sans le mettre à chaque fois, vous avez simplement à cocher, comme un peu les vies qu'on voit en haut de Simon Belmont, et la barre de vie, le score, tout ça. Si je me trompe pas, moi je l'ai mis dans toutes les rooms. Sauf j'aurais pu facilement décider de pas le mettre là, dans toutes les rooms, puis simplement cocher bien sûr persistance. Comme on vient de le voir là, je le mets aussi à persistance. J'ai tous mis persistance aux items secondaires. OK?
C'est pas parce que je l'ai attrapé dans la room 1 qui va me se poursuivre dans la room 2 si j'ai pas coché persistance. Ici, petite amélioration que je fais, c'est au niveau du fouet. OK? C'est très important de s'assurer que le fouet touche bien aux chandelles. Alors, ce que je fais, j'ai simplement ajouté une partie qui va servir d'un ajout de boîte de collision, à fin de compte, à la main. Ce qui est très important. C'est que ce que j'ai fait, c'est j'ai simplement rajouté un petit bout ce qui représente à fin de compte la main. Pour l'instant, vous voyez un petit morceau, mais plus tard, je le fais vraiment plus gros parce que en testant, bien sûr, je m'aperçois que c'est pas assez gros. La chaîne, elle, est quand même avec l'effet de, de, de petit effet visuel, là, glow, ouais, que j'ai ajouté, ça élargit la chaîne. Sauf que pour la main, il faudrait que je fasse soit la même chose ou soit que j'élargisse immédiatement la masse, la grandeur de la boîte de collision pour ce qui était de la main. Fait que c'est ça qui est préférable de faire. C'est ça que j'ai préféré faire. Mais ça, c'était un petit problème technique. Parce que des fois, quand tu es trop collé sur le chandelier, trop proche, ben ça avait tendance à pas vouloir briser le chandelier. Et ce que je trouvais quand même, je sais pas, je trouvais que c'était un défaut du gameplay. C'est que quand on peut arranger certains petits défauts comme ça, ben c'est préférable de le faire. Parce que un bon jeu, graphiquement, même s'il est pas super beau, mais si le gameplay est vraiment le fun, la jouabilité, ben ça fait quand même un bon jeu. Et à l'inverse, un jeu peut être splendide, mais si la jouabilité, le gameplay est vraiment pourri, ben, selon moi, ça fait un jeu pourri pareil, même si graphiquement il est beau. Je préfère un jeu agréable à jouer avec des images moins intéressantes que l'inverse. Bon. Et ici, on est dans le squelette. On va modifier la formule. Parce que ce qu'on veut faire, fin de compte, c'est rajouter une variable qui va permettre de mettre de l'endurance à notre personnage. Et cette variable-là, dépendamment, moi je vais toujours fonctionner avec life, qui va, ou vie, dépendamment, et qui va être dans le personnage en tant que tel. Ça va toujours toucher lui. J'y mets 3 vies. Et ce que je vais faire, c'est simplement que mon fouet, en place de faire en sorte que immédiatement, toute la formule que j'ai ici va être simplement déplacée. À part le coup de fouet, là, le play sound hit là, de l'ennemi, tout ce reste-là, je vais le copier, coller dans une autre fonction qui va dire que si le nombre de vies est égal à 0, ben ça va donner cette fonction-là. Sauf que il va y avoir une erreur plus tard, mais je vais l'expliquer quand ça va être le temps parce que j'aime bien montrer qu'est-ce qui peut arriver comme erreur. Ça fait que si vous vivez la même chose, ben, vous pouvez la corriger parce que je vais l'avoir expliqué. Pour l'instant, je vous montre rapidement ce qui est inscrit parce que des fois, c'est des choses que vous avez fait précédemment ou sinon vous regardez cette vidéo-là puis vous n'avez pas fait précédemment cette fonction-là. Au moins, vous avez un peu plus les coordonnées. C'est que j'ai changé la fonction, je l'ai déplacé du contact du fouet à l'événement de step. Lui, il va vérifier à chaque fois si la vie tombe à 0. Ben là, il va faire toute la procédure qu'on faisait avant. Ça veut dire qu'il va changer l'animation pour l'animation de mort. Il va vous donner des points et tout ça. Okay, tout est là. Bon. Après ça, ben, ce que je fais, c'est que j'enlève les fonctions que j'avais mis pour chaque arme. C'est la hache, le couteau, le fouet. Parce que j'ai ces mêmes fonctions-là. Et je la remplace par le fait qu'à chaque fois qu'il est touché, il y a un -1. Je fais ça pour le fouet, sauf que pour les couteaux, je peux faire quelque chose de différent, puis pour les haches, je peux faire quelque chose de différent. Ok, je pourrais décider que mes haches enlèvent, je sais pas, 3 points d'un coup, les couteaux 2 points. Mais c'est avec mes couteaux que je vais avoir un problème, vous allez voir, parce que j'enlève 2 points. Il faut 2 couteaux pour enlever les deux points. Ça fait 4 points que j'enlève au lieu de 3. Ça crée une erreur. Bon, là aussi j'ajoute un petit effet, c'est la destruction du fouet. L'objet qu'on voit pas, parce que vous savez, il y a l'animation, il y a le fouet réel qui
touche l'ennemi, ben j'ai fait une petite modification parce que avec juste un coup, j'étais capable de tuer le squelette, étant donné que l'objet restait présent et qu'il y avait toujours un contact physique jusqu'au temps que l'animation soit terminée. C'est que j'ai fait une petite modification que à partir du moment qu'il touchait l'ennemi, le squelette, ben le fouet était détruit. C'est que ça donnait l'occasion de toucher simplement une fois l'ennemi. Bon. Cette petite variable-là, je veux dire, pour mettre de l'endurance, vous pouvez mettre, c'est super facile, vous pouvez faire ça à tous vos ennemis, puis à quelque part, c'est préférable, parce que sinon, ça fait que ça relève un petit peu le challenge, étant donné que les ennemis sont plus coriaces. Parce qu'un simple coup peut faire en sorte que c'est moins intéressant. La hache, elle a pas été modifiée. J'ai simplement modifié mon fouet. Mais ça, c'est à vous de voir si vous voulez modifier aussi les autres objets. Mais des fois, des armes secondaires, on peut s'arranger pour qu'ils soient légèrement plus forts. Bon, je me suis tiré l'impique, c'est bon ça. C'est que là, j'ai ma hache, je peux l'utiliser à tuer immédiatement les ennemis, j'ai mes cœurs, hein, tout ça va très bien. Sauf que si j'avais des couteaux, game over. Très beau, hein? En passant, mon game over, j'avais changé. J'ai simplement mis l'image game over et non toute une image complète. Simplement l'écriture. Bon, chose à modifier. Je fais la même chose pour les haches. Mais comme je vous ai dit tantôt, la variable, en place de mettre simplement un comme le fouet, je vais mettre 3. Je vais enlever 3. Ça, je trouve ça important. Relatif, pourquoi relatif? Parce que si je mets pas relatif, ce que ça va faire, le moins 3 va devenir moins 3 à l'ennemi. Et ça y enlèvera pas moins 3. Ça, c'est une chose importante. Des fois, ça peut être important de dire, ok, je veux tout de suite qu'il tombe à tel chiffre. J'aurais pu simplement mettre, sans faire, j'aurais pu, quelque chose d'équivalent, en place de faire moins 3, j'aurais pu dire 0 pour lui, étant donné que dans les deux cas, moins 3 sur 3 points de vie tombe à 0, ou le mettre tout de suite à 0. Mais j'aime mieux mettre moins 3, si on décide qu'un jour les squelettes sont plus forts. Pour les couteaux, j'ai mis moins 2. Ok, on fait le calcul. Moins 2, plus moins 2, ça donne moins 4. Et j'ai dit que mon squelette, moi, je voulais qu'il soit décédé quand il y avait 0, égal 0. Sauf que, avec mes variables, il va tomber à moins 1. Ça, c'est une petite erreur. Ce que je vais modifier, à fin de compte, ce que je vous dis, c'est qu'en place de mettre égal à 0, vous avez simplement à mettre plus petit que 1. En mettant plus petit que 1, ça va être parfait. Bon, dernier petit changement, petite modification, étant donné que durant le jeu, on risque de mourir, puis si vous vous rappelez bien dans Castlevania, quand on meurt, en fin de compte, on perd tous les cœurs qu'on a acquéris durant le jeu. C'était important de faire la même chose, parce que je me suis rendu compte aussi que dans ma mort, je conservais toujours le même nombre de cœurs que j'avais. C'est que ce que j'avais fait au début, c'est que en démarrant la room, pas la room, excusez, le start game, dans une des fonctions, je sais plus si c'était dans le titre ou en tout cas j'avais mis ça dans un objet, sûrement que bon, vous l'avez tous là. C'est que ça me donnait 10 cœurs en partant. Ça c'était correct. Sauf que en mourant, c'était de remettre le compteur des variables à 10. Ben, c'est dans cette partie-là, c'est de le mettre dans No More Hit, dans un événement qui fait partie de Simon Belmont, et d'ajouter des actions, après avoir perdu une vie, mais de remettre bien sûr le cœur à 10 je veux dire pas le cœur, mais la variable à 10 cœurs, pour s'assurer que tout est beau. Ça fait que pour le reste, je pense que c'est correct, à part si vous avez des questions. En passant, j'apprécie toujours vos commentaires, hein, surtout les commentaires constructifs, même ceux qui... Je veux dire, c'est juste de prendre le temps de me remercier, de me dire que je fais des bonnes vidéos, que les explications sont claires. Ça fait grandement plaisir, vraiment, là. Si vous prenez le temps de me les dire, puis c'est grandement apprécié. Ça fait que je vous dis bonne continuation. Vous pouvez toujours aller sur mon site www.secondor.com pour voir toutes les vidéos regroupées sur une même page. Vous pouvez toujours aussi m'écrire à mon adresse courriel si vous en sentez le besoin pour plus d'explications. C'est toujours mieux, je trouve, surtout pour répondre. Et aussi, le prof vous dit à la prochaine vidéo.